Hola, quel bonheur! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite vidéo high-tech en improvisation totale. Moi je ne sais qu'improviser, on va taper dans la prise de tête, mais on va le faire avec tellement d'amour, avec tellement d'humour, vous allez voir, ça va passer tout seul. Alors ça fait des mois que l'on parle des smartphones qui n'ont plus de sortie audio et du coup ça fait des mois que l'on parle partout de prises jack, mini jack, de trucs qui s'en vont, qui reviennent, c'est le bonheur. Alors je me suis dit on va faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu les bases des choses concernant ces prises jack et mini jack, car ce n'est pas la même chose. Donc on va commencer par la prise jack. Regardez une prise jack. Voici la prise jack. Regardez un petit peu le bousin. La prise jack, c'est un diamètre de 6,35 mm. C'est une vieille mémère. Vous n'avez même pas idée à quel point cette prise jack est super vieille. Elle est née en 1877. Elle avait été créée à l'époque pour les standards téléphoniques. Vous savez, les opératrices, oui, le 22 Asnières. Je vous mets en relation, monsieur. Voilà, et elles utilisaient donc la prise jack, la Big One. Elles sont mono ou stéréophoniques. Il faut voir que c'est vraiment une survivante. Elle est là depuis plus d'un siècle, entre guillemets, et est utilisée encore maintenant pour le home cinéma, pour la hi-fi, pour le monde de la musique, guitare, ampli guitare. Bref, elle est là. C'est la prise jack, la Big One. Alors quand on parle de smartphone, d'ordinateur, quand on parle de baladeur, c'est pas celle-là. Regardez, elle est trop grosse celle-là. C'est celle-ci. Voici la prise mini jack. Bon, il y a un petit peu la différence entre les deux bestioles. Voilà, c'est la mini jack. 3,5 mm, c'est la mini jack. Et il y a encore une plus petite. Il y a une plus petite qui s'appelait la sub miniature. Alors la sub miniature, je sais pas, ils ont dû la brûler. Moi, je l'ai pas vue depuis. Oh là là, j'étais pas né. Donc voici la différence entre les deux. D'abord la taille, mais il n'y a pas que ça. Parce que le monde serait extraordinaire dans l'audio et la vidéo s'il n'y avait pas des petites différences. Il faut savoir que la prise jack, la Big One, a la possibilité d'être mono ou stéréo. Il y a des petites bagues qui sont ici. Donc 2 bagues égale stéréo. Oh, comme elle est belle! Et la prise mini jack, eh bien, en fin de compte, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, c'est le moment où on commence à rigoler ensemble. Amuse-toi, amuse-toi avec moi. Voici des prises mini jack. Mais attention, regardez, elles sont différentes, elles sont les mêmes, mais en fin de compte pas du tout. Elles ont toutes des bagues. Les bagues, en fin de compte, c'est les petits traits noirs que vous voyez qui séparent justement des bagues. La possibilité pour les prises mini jack, c'est d'avoir une bague, 2 bagues ou 3 bagues. Voilà, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas du tout la même utilité. Sachez qu'une bague, c'est de la monophonie. Voilà, c'est la prise monophonique audio de base. 2 bagues, donc 2 interstices, c'est-à-dire 3 points de contact. Il y a 2 points de contact plus le troisième qui est la masse. Donc 2 bagues, c'est de la stéréo. 3 bagues. Alors 3 bagues, ça se corse grave, mais grave de chez grave. Alors 3 bagues dans le gaming par exemple, 3 bagues, ça veut dire casque stéréo plus une entrée micro. Voilà. Si vous avez par exemple un vieux caméscope qui traîne dans le coin, Sony ou autre, 3 bagues, ça veut dire la stéréo plus la 3e bague, c'est pour la vidéo. Il y a également des systèmes qui, avec les 3 bagues, ont de la stéréo plus la 3e bague, c'est pour de la télécommande. Ah, ce que j'aime. Mais ce que j'aime donner des exemples, c'est la vie, c'est le terrain, c'est du vécu. En parlant de terrain, si vous me connaissez bien, eh bien, vous devez connaître cette chose-là, qui est mon micro-casque favori. Je l'aime bien, celui-ci. Tout le monde se paye ma gueule en disant oui, c'est moche, c'est si. Ah, ben peut-être, mais ça fonctionne super bien. Et au bout de cet engin extraordinaire, on trouve quoi? On trouve une prise mini jack avec 3 bagues. Et hop, le smartphone est ici, n'importe lequel. On introduit la prise mini jack 3 plots et le smartphone sait qu'il y a un micro externe parce qu'en effet il y a une connexion dans tous les smartphones qui dit voilà ça c'est externe. Donc si vous voulez acheter un micro externe à votre smartphone, il faut que vous preniez n'importe quel truc, si je peux dire, qui a les 3 bagues. Si vous prenez un micro acheté je sais pas pourquoi où il y a 2 bagues ou il n'y en a qu'une seule, je suis pas sûr que ça active la 3e bague. C'est un conseil comme ça, mais sinon ça fonctionne même avec un PC ou certains modèles. Le problème de ce type de broche mini jack 3 plots, c'est que le 3e plot est utilisé de façon aléatoire. Vous avez compris? J'espère, hein, parce que moi, je suis en pleine déprime. Vous savez, la vie pourrait être tellement simple. Mais c'est le monde de la high-tech. En même temps, si c'était super simple, moi, j'aurais pas de boulot. Donc voilà la suite des activités. Voici encore un micro-casque qui est sympa. Mais seulement, celui-ci, il est pour le gaming, si vous voulez, mais il n'a pas une prise avec les 3 plots. Il a 2 prises séparées. C'est en général pour les PC. Vous avez pour le micro, séparé de la partie audio. Donc vous branchez les deux en même temps pour avoir tout qui fonctionne ou bien un des deux uniquement. C'est simple, hein? Non mais vraiment, vous êtes content hein, d'avoir regardé cette vidéo, hein? On s'amuse, on rigole. Voici un micro. Ah, il est tout seul, c'est vendu, je crois que c'est iRig. Moi j'utilise ça depuis des années, marche très très bien ce micro. Vous m'avez vu également en reportage partout. Bonjour, avec le micro. Il est tout seul, c'est pas un micro casque.
la prise vendue avec, une prise 3 broches. Même chose, c'est pour les smartphones celui-ci. Donc on introduit la prise 3 broches dans le smartphone et il n'y a qu'un seul plug d'activer. Le smartphone, c'est un micro externe. Ça fonctionne très bien, c'est fait pour. Pas de panique. Bon, comme les fabricants savent que c'est pas facile pour tout le monde, il y a des tas d'accessoires qui existent et c'est ça qui est peut-être encore plus compliqué. Alors si vous avez par exemple une prise jack, voilà, qui c'est la seule façon de faire entrer le signal quelque part, et bien vous avez l'adaptateur pour la prise mini jack. Bing, ça s'emboîte, c'est fini, c'est beau, c'est merveilleux. Ça va également dans l'autre sens si vous voulez. Si vous avez uniquement une entrée avec une mini jack, vous avez l'adaptateur dans l'autre sens pour plugger la prise jack. Ça c'est une partie des choses. Et là vous avez des répartiteurs. Ça peut exister à deux répartiteurs, 3, 4. Bien faire attention également du nombre de plots qu'il y a au bout. Là c'est répartiteur pour de la stéréo. Donc voilà, c'est pratique. Et il y a la prise jack, la matriarche qui a plus de 1 siècle, absolument incassable, utilisée par tout le monde dans la hi-fi, le home cinéma, les musiciens, les Rolling Stones, AC/DC, tout le monde utilise la prise jack, la big one. Celle-là, hop, ouais, incassable complètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour essayer de débroussailler un peu ce terrain que sont les prises jack et mini jack. Et je me suis quand même demandé, est-ce que par hasard, en essayant de débroussailler, j'ai pas fait pire? Parce que je me dis, si ça se trouve, vous saviez pas qu'il y avait toutes ces différences entre le nombre de bagues, les plots, la possibilité d'avoir le casque, la vidéo avec les prises et tout. Bon, bref, l'avenir dira. Dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo parce que le sujet est quand même cuisant. Ça fait des mois qu'on parle de ces fabricants qui retirent la prise audio de leur smartphone. À noter à ce propos que Apple n'a pas été le premier fabricant à retirer la prise audio mini jack. Je crois que ce fut les Chinois qui l'ont fait en premier avec des modèles qui s'appelaient Li-Eco, avec après Moto, donc Motorola, qui avait retiré également la prise mini jack. Et pour information, ça a été retiré et ils ont leur raison. Je ne sais pas si ça va continuer sur tous les smartphones. Récemment, j'ai eu la chance de partir en Chine voir OnePlus, alors, un OnePlus 5T, OnePlus, et j'ai parlé avec des ingénieurs sur place qui m'ont dit on a fait des enquêtes consommateurs et les consommateurs voulaient, les nôtres dans tous les cas, voulaient qu'on conserve la prise mini jack sur les smartphones parce qu'ils disent bah, pourquoi il ne serait pas là quoi, je veux dire. Donc c'est toujours une option, on a toujours un casque qui traîne ou un truc comme ça pour pouvoir le brancher, c'est toujours mieux. Voilà, c'est une partie de leur avis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me laisser plein de petits messages, je me fais une joie dès que j'ai un moment. Entre deux avions, vous me connaissez, je passe mon temps dans les avions. Entre deux avions, j'appuie et je prends tous vos commentaires parce qu'en même temps, vous me donnez des idées, vous me dites des trucs qui sont souvent super pertinents. Moi, je trouve ça génial parce que il y a des trucs, je ne me rends pas compte quand je le dis, mais je dis, mais c'est vrai, il y a tout ça, ils peuvent penser ça derrière. Et ça me donne vraiment des idées pour faire d'autres vidéos sur la high-tech, des billets d'humeur et tout, sur les trucs qui vous préoccupent ou qui vous passionnent parce que le but de cette chaîne, c'est quand même d'essayer de faire une chaîne de passionnés, des gens qui ont envie de parler de high-tech avec un petit gars comme moi et puis voilà, je suis à l'écoute, je suis là pour ça. Donc portez-vous bien, amusez-vous bien avec vos prises jack, mini jack, avec 2 bagues, 3 bagues, 4 bagues. J'ai fait des généralités dans cette vidéo, attention, je le dis avant de finir, ce sont les choses qui sont les plus courantes. Il y a bien sûr, demain matin, ça se trouve un modèle qui va avoir 4 bagues au lieu de 5, un plot qui ne va pas être adressé de la même façon. Il faut savoir qu'en gaming, la plupart du temps, ce sont des casques avec des micro-casques avec 2 prises différentes. Il y a aussi des micro-casques avec une seule prise qui a les 3 plots. Enfin bref, ça donne vraiment une ouverture complète sur toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec seulement, c'est une petite prise toute petite, mais on peut faire des tas de choses avec. C'est ça qui est intéressant. À très vite. Donc, j'ai beaucoup parlé. Il ne faut jamais me laisser improviser. C'est grotesque. Je vous embrasse très fort. À très vite.